Alors bonjour et bienvenue dans notre nouveau numéro consacré aux contradictions. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la contradiction numéro 27. Par la grâce de Dieu, on va essayer d'expliquer d'expliquer pour que ceux qui avaient des doutes ou bien ceux qui n'avaient pas de doute et qui voulaient juste comprendre puissent le comprendre. Alors, la contradiction numéro 27 dit, Jésus est descendu de quel fils de David? Est-ce de Salomon, d'après Matthieu 1, verset 6, qui dit que Isaïe engendra David et le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Est-ce de Nathan, selon Luc 3, verset 31, qui dit que fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David. Et ensuite, à la fin, je vais nous donner un petit bonus pour pouvoir mieux comprendre cela. Alors, on va établir ici d'abord quelques vérités bibliques. C'est que, premièrement, Jésus n'était pas le fils biologique de Joseph. Ça, on le sait. Il était son fils adoptif. Alors, si Jésus n'était pas le fils biologique de Joseph, ça veut dire que la généalogie donnée par Matthieu n'est pas la généalogie biologique de... Alors, cette vérité est établie dans les Écritures, dans Matthieu 1, et également, vous l'avez aussi dans Luc. Luc, beaucoup plus Luc, lorsque l'ange va apparaître à Marie, et l'ange va tout simplement informer Marie, on est dans Luc, qu'elle sera enceinte, bien qu'étant vierge. Malgré le fait qu'elle était vierge, fiancée à Joseph, l'ange lui a annoncé que ce n'est pas la semence de Joseph qui devait lui être l'auteur de la vie de l'enfant qu'elle devait porter, mais c'est bien le Saint-Esprit. Donc, on peut conclure par ça que la généalogie de Matthieu n'est pas la généalogie biologique de Jésus. On peut le dire sans risque de se tromper. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne? C'est ce qui fera partie du bonus. OK? C'est ce qui fera partie du bonus. Si tu veux savoir qu'est-ce que ça va t'enseigner, le fait que Dieu a voulu, avec sa sagesse, que la royauté passe par Joseph et que Jésus soit fils adoptif, mais reste jusqu'à la fin. Alors, deuxième vérité qu'on établit, c'est que tout le monde a au minimum deux généalogies, à moins que euh, les personnes soient issues d'inceste, de même père, ils soient issus d'un enfant issu de même père, de même mec qui ont la même généalogie biologique. Mais on a en général, dans un cas, dans d'autres cas, dans un cas normal, voulu par Dieu, on a deux généalogies. On a une généalogie qui nous vient du côté du papa, une généalogie qui nous vient du côté de maman. Donc, dans le cas de Jésus, la généalogie qui vient du côté de son père, Joseph, n'est pas la généalogie biologique. Il reste donc la, il reste donc la généalogie de sa maman, pas sa maman. Alors, qu'est-ce que Luc nous donne comme information? Luc était un médecin qui a marché avec Paul. Et donc, Luc va faire des investigations. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que Luc était un peu comme un chercheur. C'est quelqu'un qui a entendu les informations, qui a entendu le récit de la vie de Jésus, parce que Luc n'a pas marché avec Jésus. Des évangélistes qui ont écrit les 4 évangiles, il n'y en a que 2 qui ont marché avec Jésus. Les 2 autres n'ont pas marché avec Jésus. Donc, Luc va donc écrire l'évangile de Luc et à Théophile, qui était l'un de ses fils dans la foi. Et il va dire, dans Luc 1, verset 1, c'est ce qui a fait à l'écran, il dit plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus ministres de la parole. Je m'arrête là. Alors, ceux qui ont été des témoins oculaires, c'était bien sûr les apôtres et les 120, donc sont ceux qui ont été des témoins oculaires. Ils ont vu des choses, ils nous les ont transmis et ils sont devenus ministres de la parole. Et il lui dit, verset 3, il m'a semblé aussi bon, après avoir fait quoi? Des recherches exactes sur toutes ces choses depuis quoi? Leur origine, de te les exposer d'une manière écrite, d'une manière suivie, excellent Théophile. Il m'a semblé bon moi aussi de faire des recherches exactes. C'est-à-dire qu'ils ont parlé, oui, Jésus est le fils de Joseph, comme tout le monde le dit. Mais en réalité, il est né d'une vierge. Donc Joseph n'est pas son père. Qui est dans son père? Il faut faire des recherches exactes pour pouvoir remonter la généalogie. Il m'a fait sur toutes ces choses depuis quoi? Depuis leur origine. Donc voilà quelle était voilà qu'est-ce qui animait Luc. Luc s'est dit,
Je veux connaître, mais depuis l'origine, je veux aller en profondeur des choses dont les témoins oculaires nous ont transmis et qui sont devenus ministres de la parole. Moi, je veux aller en profondeur, faire des recherches depuis de partant de ce qu'ils nous ont dit jusqu'à trouver leur origine, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, Luc établit la généalogie ici par Marie. Et donc, on va essayer de le prouver parce qu'il y a certaines personnes qui disent que Marie était lévite. Il n'y a rien qui l'affirme. Alors, il se base sur le fait que euh, l'ange va dire à Marie dans Luc 1, verset 36, que voici Élisabeth apparente a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile dans son 6e mois. Donc, du fait que Élisabeth est établie par la parole de Dieu lévite, de la tribu de Lévi, pas lévite, mais de la tribu de Lévi. Alors, lorsque l'ange a dit Élisabeth ta parente, beaucoup ont conclu que ça veut dire que Marie était descendante de Lévi. Mais en réalité, le mot qui était utilisé ici qui était traduit par parente vient de sugène. Sugène veut dire, première définition, de même parents, alliés, parents ou liés par le sang. Donc ça, c'est une première définition avec laquelle on utilise le mot sugène. On utilise aussi le mot sugène dans un sens plus large pour parler des personnes de la même race, des personnes compatriotes. Donc, les personnes qui sont compatriotes sont issues d'un même sang, hein, on est d'accord? Non, pas forcément. C'est bon, avec les migrations des peuples et tout, mais de toutes les façons, nous sommes issus d'un même sang, qui est le sang d'Adam et Ève. Mais ici, le mot ta parente ne limite pas strictement Marie à avoir un lien de sang direct avec Élisabeth, parce que ce mot est également utilisé pour parler d'une personne de la même race, pour parler d'une personne qui est compatriote. Alors, on a quelques exemples qui attestent ce que je dis. Dans Romains 9, verset 3, la Bible dit, car je voudrais moi-même, ça c'est Paul qui dit, il dit, je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Donc, on sait bien que Paul était pharisien, fils de pharisien, et ici, il dit qu'il voudrait lui-même être anathème par rapport à ses frères et ses parents, selon la chair. Donc ici, quand Paul parle de ses parents, il ne parle pas de ses parents biologiques, mais il parle de la race juive. Ok? Il parle de la race juive. Alors, dans Romains 16, verset 7, saluez Andronicus et Junias qui, mes parents. Romains 16, verset 11, saluez Hérodion qui, mon parent. Dans Timothée 16, verset 1, saluez Lucus, Jason et Sosipater qui, mes parents. Donc, on voit que si on devait s'arrêter uniquement à parents biologiques, ce mot ne serait pas utilisé également dans ce cas-là. Ce mot utilisé pour parler de quoi? C'est tout comme dans un contexte francophone normal. Hein. Tu peux voir quelqu'un, tu dis bon, et tu peux voir une maman que tu aimes bien, un ensemble de papa que tu aimes bien, tu dis bon, ce sont mes parents. Ou bien des jeunes que tu considères comme des pères, tu dis non, lui c'est mon père. Ok, c'est pas pour dire que c'est le mot père, lien de sang, mais le mot père est aussi utilisé pour un lien de sang, quelqu'un qui t'a engendré physiquement, mais c'est aussi utilisé pour dire que c'est une figure de parenté, c'est une figure paternelle, d'accord? Parce qu'Élisabeth était fort âgée. Et Élisabeth apparente, c'est un peu comme si Élisabeth avait un rôle de mère, de parent auprès de Marie, mais ça ne veut pas dire automatiquement ou bien strictement qu'il y avait un lien de sang qui était établi. Donc, on passe à notre bonus, si c'est bien clair. C'est cette partie qui va nous enseigner, qui va nous donner la compréhension, hein, beaucoup plus de compréhension par rapport au privilège de l'adoption, par rapport au lien d'adoption. Voilà. Donc, moi, je m'étais plusieurs fois posé la question. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi est-ce que, en réalité, je suis sûr que beaucoup de personnes se sont comme ça dans ce cas. Seigneur, mais quand on regarde concrètement, Jésus n'est pas biologiquement le fils de Joseph. Et donc, n'est pas, par conséquent, le fils biologique de David. Mais pourquoi on l'appelle fils de David? Mais bon, ça fait flou. Après, c'est par adoption, on accepte quand même. OK? On accepte quand même et tout. Jésus est le fils adoptif de Joseph. Pourquoi Dieu, dans sa préséance, dans sa toute-puissance, dans sa bonté, a voulu que la royauté passe par Joseph et non pas par Marie? Parce que si Marie était de la descendance royale de David,
c'est-à-dire par Salomon et par tous ces différents rois, ça aurait été totalement évident que Jésus aussi soit roi d'Israël parce que l'héritant directement par sa mère. Mais on voit que Dieu a fait les choses sagement. Il va prendre un homme de David, de la tribu de David, de l'ascendance de David, et il va le fiancer à une femme. Et il va faire que ce soit pas la semence de cet homme qui donne naissance, qui donne vie à l'enfant, mais quand même que cet enfant va hériter de la royauté par cet homme qui n'est que son fils, qui n'est que son père adoptif. Alors ça nous enseigne sur la puissance de l'adoption. Ça nous enseigne sur la royauté par l'adoption. C'est puissant. C'est très puissant. Il y a des cultures où les mentalités sont propices à l'adoption. Vous avez des gens qui adoptent des enfants et qui vous disent que c'est leur enfant. Ils vous disent pas c'est mon fils adoptif, ils disent c'est mon fils, point barre. Il y a des cultures comme celle d'où je viens où il y a clairement une différence entre l'enfant que tu adoptes et ton enfant. Dans la culture européenne, beaucoup de personnes préfèrent ne pas accoucher et ils ont adopté un enfant et ils vont réellement le considérer comme leur enfant. Mais quand je dis vraiment, c'est vraiment. Vont le mettre au même pied qu'un enfant qu'ils ont accouché. Ou bien il y en a même qui vont accoucher peu et adopter d'autres. Par exemple, dans ma culture où je viens, l'enfant que tu as adopté n'est pas ton enfant. C'est pas ton enfant. Tu auras beau te le dire, mais les gens te le rappelleront toujours, il n'est pas sorti de tes entrailles. C'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Et ça fait que il n'y a pas beaucoup cette notion d'adoption. Soit on va prendre un enfant ailleurs, on peut le maltraiter, soit on va pas le tenir, on va pas le traiter au même niveau que les enfants de la maison. Donc ça existe, mais c'est rare. Mais la pensée de Dieu, dans la pensée de Dieu, il voulait transmettre quelque chose de fort. Et il n'est pas passé par le lien biologique, mais par le lien d'adoption. Éphésiens 1:5 nous dit que nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, quand Apocalypse 1, donc ça c'est le dernier verset, c'est Apocalypse 1, 5 et 5 à 6, 6 précisément, à lui dis-je qui nous a aimés et nous a lavés de nos péchés dans le sang et a fait de nous quoi? Des rois et des sacrificateurs à Dieu son Père. À lui soit la gloire, la force au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur voulait nous montrer ce que c'est que l'adoption, ce qui transmet à travers le lien d'adoption. Il a voulu que Jésus lui-même puisse hériter de cette royauté-là par le lien de l'adoption, à ce qui venait, par une adoption, de la royauté qui venait de Joseph. Parce que lui aussi, parce que Dieu n'est pas notre père biologique. Dieu n'a pas de fils biologique, que c'est sa sémence qui est entrée dans une femme ou dans un esprit, je ne sais pas trop quoi, pour pouvoir engendrer. Non, Dieu a créé par sa parole. Donc, Dieu a pris en lui pour pouvoir créer. Dieu a créé l'homme par sa parole. Et Dieu n'a pas prévu, Dieu a créé l'homme, a fabriqué l'homme, comme vous savez, il a créé l'homme. Ensuite, il a formé l'homme. Et il a prévu transmettre la royauté à l'homme par le lien d'adoption. Et donc, pour que nous puissions avoir une maquette de ça, il a voulu que Jésus lui-même soit un fils adoptif et hérite de la royauté par le lien d'adoption. Et que nous, il puisse nous adopter, nous en Christ, et fait de nous des rois et des sacrificateurs par la puissance du lien d'adoption. Donc, je me rends compte que même, devant le Seigneur, le lien d'adoption est plus transmetteur d'héritage que le lien de parenté. Donc, on arrive à notre conclusion. Luc donne la généalogie de Jésus par Marie. Cela établit que Jésus est réellement fils de David par rapport à ceux qui nous avaient attaqués, disant que Jésus n'est pas fils de David. La preuve, c'est pas la semence de Joseph qui l'a engendré. Non, Luc a fait des recherches plus exactes. Et ensuite, Matthieu nous donne la généalogie de Jésus par Joseph, ce qui manifeste la puissance de l'adoption et les privilèges et avantages que l'on obtient par rapport au lien biologique. Donc, le lien d'adoption est beaucoup plus puissant dans la Bible que le lien biologique. Le lien d'adoption transmet beaucoup plus d'héritage que le lien biologique. À chacun de décider si tu veux être fils adoptif de Dieu ou son fils biologique. Je crois que l'adoption me suffit. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour notre prochain numéro de Contradiction.